Je passe maintenant la parole à nos deux modérateurs qui vont venir avec moi mener cette séance. Alors, je vous rappelle que l'Académie reçoit la Société d'orthopédie française de chirurgie orthopédique et traumatologique. Et le sujet est les nouvelles technologies au service de la chirurgie orthopédique. Philippe Tracol vient de terminer ses fonctions de président. De quoi? De la Sofcote. De la Sofcote. Bon. Et il vient d'arrêter d'opérer et il se consacre à mes petits-enfants. Oui. Voilà. Et c'est tout? Oui, non. Tu me dis à Orthorisque? Orthorisque, oui. Très bien, très bien. Et Philippe a donc essentiellement une activité libérale. Marc-Olivier, lui, s'oriente vers une activité universitaire. Il est hyper spécialisé dans la chirurgie du membre supérieur, et même du haut du membre supérieur, qui s'appelle l'épaule. Voilà. Il est donc tout à fait dans la mouvance actuelle de la chirurgie française, qui devient de plus en plus spécialisée. Philippe, tu veux faire un mot d'introduction? Merci, Monsieur le Président. Oui, je suis chirurgien libéral dans le Vaucluse. Prothèse blanche de genou, effectivement, j'ai pas mal réduit mon activité ces derniers temps. D'abord, merci à l'Académie de chirurgie de nous inviter pour cette session habituelle de la Sofcote. Vous savez que notre congrès, le thème du congrès, c'était l'intelligence artificielle et le numérique au service de la chirurgie orthopédique et traumatologique. Et donc, il nous a paru évident de compléter ce congrès pour cette session. Et Marc-Olivier, qui est le président du CHAOS, le CHAOS, c'est l'Association pour le développement de la chirurgie assistée par ordinateur, nous a concocté un programme un petit peu hors des sentiers battus, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu envie de vous présenter encore des robots, de la navigation, des choses comme ça, mais plutôt la face cachée de la chirurgie robotique ou assistée par ordinateur. Voilà. Donc c'est Marc-Olivier qui va animer cette session et je vais l'accompagner pour la modération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marc. Alors, un léger mot d'introduction. Merci de nous accueillir au sein de cette assemblée. Il est vrai que la chirurgie orthopédique n'a pas échappé non plus à l'évolution technologique. On est passé d'un siècle, le XXe siècle, qui était un siècle plutôt biomécanique, à un siècle qui sera, si vous me permettez le mot, peut-être bio-numérique. Et donc, pour introduire cela et puis essayer d'élargir par rapport aux communications qui ont déjà pu être présentées ici, on a essayé de prendre un petit peu de recul et de présenter les choses autres que le sujet des outils que l'on utilise, qui sont importants, mais qui sont qui nous entraînent en fait à développer aussi notre vision plus générale de prise en charge des patients. Et donc, sans tarder, plusieurs intervenants, Guillaume Dardenne, qui est directeur de recherche au LATIM, laboratoire de traitement de l'imagerie médicale à Brest, va nous expliquer la genèse et l'origine des différents dispositifs que nous avons à disposition et qui sortent des laboratoires. Ensuite, je ferai une intervention sur le recul que nous devons prendre par rapport à l'outil, plus nous orienter vers la prise en charge globale, cette prise en charge holistique, on va dire, de la consultation jusqu'au suivi du patient, en passant par le bloc opératoire. Mehdi Boudissa, ensuite, nous aborderons les nouveaux Eldorado de la chirurgie orthopédique. J'ai appelé ça comme ça parce que c'est vrai que la chirurgie orthopédique, prothétique est déjà assez bien étayée et il y a de nouveaux champs et de nouveaux domaines dans lesquels la chirurgie assistée par ordinateur se développe et en particulier donc la traumatologie, et Mehdi Boudissa nous parlera de la chirurgie du bassin, et aussi la chirurgie pédiatrique et infantile, dans laquelle elle est très utile. Et donc, Manon Bachy, qui travaille à Trousseau, qui est maître de conférence, nous présentera cela. Ensuite, il y a le suivi des patients. Ce suivi des patients, c'est Nicolas Reyna qui nous en parlera. Il est professeur d'orthopédie au CHU de Toulouse. Et enfin, Rémi Coulon reviendra sur l'outil ultime, sans doute, du chirurgien, qui sera, dans un avenir moyen ou proche, le robot. Et donc, je vais laisser la parole à Guillaume Dardenne, qui est en visioconférence, sur comment nous développons les nouveaux outils des orthopédistes, une communication d'une vingtaine de minutes.